passer à la suite avec Moustapha Khan qui va venir nous parler de deux projets qui vont fusionner. Un projet dont on avait parlé l'année dernière qui s'appelle EcoSanté, la prouesse d'EcoSanté, dont le fondateur est ici présent, le docteur Niasse. Le docteur Niasse à Dakar, qui est vraiment à l'origine de ce projet-là, qui est médecin interne. Lui, son idée, c'était de dire « je veux que les gens puissent avoir une prévention pour moins de 50 dirhams par mois ». C'est-à-dire moins de 5 $. Et il a été très créatif dans la façon de faire pour que ça puisse fonctionner. Et il l'a fait fonctionner à une certaine échelle, puisqu'il a dépassé les 1500 personnes qui ont bénéficié de ce service-là. Et quand il a fait ça, bien sûr, le projet est devenu intéressant et on s'est dit comment donner à ce projet-là une dimension plus large. Donc, Moustapha Khan a accompagné le docteur Niasse sur la mise en place de la technologie qui a permis de faire ça. Et on a bénéficié du projet Biome en termes d'expérience. Et c'est à peu près la fusion de ces deux projets-là qui est EcoSanté V2 que vous nous expliquer en quelques mots, Moustapha. Merci. Donc merci Yaya et Greg pour cette introduction. On aurait très bien pu faire le passage lorsqu'on parlait de modèle économique et de combien il faut pour développer un projet à ce moment-là et parler d'EcoSanté. EcoSanté, c'est aujourd'hui une plateforme qui, pour 5 $, le prix d'un paquet de cigarettes ou quelque chose d'autre de ce genre-là, permet de faire de la prévention à domicile. EcoSanté aujourd'hui, avec 1500 patients, a la possibilité de faire rencontrer chaque mois ou chaque 15 jours des infirmiers qui vont rendre visite à des patients, qui vont leur donner de l'information sur leur maladie, qui vont les aiguiller sur les bons traitements en relation avec des médecins, qui vont leur donner tout un tas d'informations sans compter leur temps de présence dans ces domiciles-là, sans valoriser l'information qu'ils leur donnent et tout ce qu'il y a autour au fait, d'EcoSanté. EcoSanté, l'année dernière, parce qu'on va parler des évolutions et de l'apprentissage que nous avons eu, parce qu'on a l'humilité d'être dans un modèle d'apprentissage. On est toujours en train d'apprendre de ce que nous avions déjà construit. L'année dernière, on était sur les services de santé, sur la prévention à domicile. Dr Niasse avait réussi à mettre en place une équipe avec des infirmiers de proximité qui habitaient les mêmes quartiers que les patients, à leur fournir un certain niveau au fait, de prestations. On s'est rendu compte, en travaillant avec ces infirmiers-là, qu'au final, si on devait faire sur 100% des activités qu'ils menaient dans les familles, 70% des activités, c'était beaucoup plus de la relation humaine, en fait. Et 30%, ils venaient récupérer les agrégats, ils avaient les différents outils pour récupérer les informations sur le poids, la tension et ce genre de choses. Mais le reste du temps, ils faisaient beaucoup de réassurance avec les malades, ils leur donnaient des conseils, ils leur disaient venez voir tel médecin, faites tel type d'analyse parce que tel médecin pourra vous permettre d'y voir plus clair. Et on faisait beaucoup de temps passé au conseil. Ce constat-là nous a fait faire évoluer aujourd'hui du métier de l'infirmier à un autre métier qu'on a appelé chez nous coach santé. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le fait de prendre du temps et de passer à discuter avec les malades, ça leur faisait beaucoup de bien et ça leur permettait d'avoir beaucoup plus d'informations sur leur maladie. Donc l'une de nos évolutions aujourd'hui chez EcoSanté, c'est de passer d'une visite de type infirmier qui se contentait de récupérer des agrégats à une visite de type conseil avec des gens qui vont leur donner de l'information, non pas médicale parce que ce ne sont pas des médecins, mais sur de l'hygiène corporelle, sur de la formation, sur de l'apprentissage par rapport à telle ou telle chose et surtout de l'assistance à la prise de leur traitement. Parce que plein d'entre eux avaient cette difficulté-là. On s'est dit que l'un des avantages de la révolution digitale, c'est de pouvoir utiliser des algorithmes, utiliser du matériel qui va remplacer certaines tâches mécaniques. Le travail aujourd'hui que faisaient les infirmiers chez EcoSanté, on est en train de le rendre un peu plus puissant en y associant des objets connectés. Là où il fallait récupérer des battements cardiaques, de la tension et ce genre d'informations que les médecins maîtrisent mieux que nous, on a ajouté au fait un bracelet qui va permettre de recueillir un certain nombre d'informations. Et ces informations-là, bouclées avec la pertinence humaine et la capacité de diagnostic des médecins qui seront dans la boucle, nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Un autre élément aussi très intéressant, on en parlera tout à l'heure et ça a été dit tout le long des différentes interventions, c'est la force de l'écosystème en fait. On a envie aujourd'hui de faire bénéficier de l'expertise de Second Avis aux patients d'EcoSanté tout simplement. Là où ils devaient rencontrer un médecin, parce que dans le package d'EcoSanté, ils ont droit à une visite médicale tous les 6 mois ou tous les 3 mois en fonction de la pathologie qu'ils nous ont demandé de traiter, on va leur faire profiter de l'expérience de Second Avis sur certains types de cas. En gros, les coachs santé qui seront en contact avec les clients d'EcoSanté vont pouvoir, sur certains cas,
recourir à l'expertise de Second Avis et au réseau de Second Avis pour faire avancer les choses. En fait. Et ça, c'est une réponse concrète que nous apportons à un besoin qui est un besoin important. On peut imaginer, au fait, bon là je vous présente rapidement le processus initial. L'année dernière, on en était aux visites à domicile. Aujourd'hui, sur notre phase en amont, nous avons l'association des objets connectés, un traitement de l'information par les coachs santé pour pouvoir faire un meilleur dispatching et une meilleure organisation de tout cela, et derrière, le suivi que EcoSanté continue de faire. Mais si on doit vraiment faire un point sur les apprentissages, ce que nous avons appris au bout d'un an, c'est que la santé, c'est vrai que c'est une histoire de budget. On parle beaucoup d'argent en fait. Dès qu'on touche à la santé, on est vraiment sur quelque chose de très très sensible au niveau financier. Mais on s'est rendu compte que la prévention en elle-même était peut-être moins onéreuse que le côté curatif en fait. Et une bonne prévention aujourd'hui commence par avoir accès aux bonnes pratiques, avoir accès aux bons conseils et avoir accès à une information qui n'était pas valorisée en amont. Ça veut dire aujourd'hui l'information sur l'alimentation, l'information sur la manière de faire telle ou telle chose est une information qui ne coûte pas cher et qui au final a un impact beaucoup plus important qu'un traitement qui peut être issu de ces différentes d'une maladie qui vient de ces mauvaises pratiques-là. Donc ça c'est un élément que nous essayons de valoriser chez EcoSanté. La prévention maintenant nous la maîtrisons dans un certain cadre et nous voulons la valoriser dans un cadre beaucoup plus global. L'intervention au fait de la capacité de faire un dispatching, c'est une innovation chez nous. Et pareil, on le fait déjà naturellement. C'est-à-dire aujourd'hui, les personnes que nous suivons font appel à nous pour tout. Ils font appel à nous pour faire le choix des laboratoires d'analyse, font appel à nous pour pouvoir le choix d'une pharmacie, je dis n'importe quoi par rapport aujourd'hui à un traitement ou un médicament qui arrive souvent en rupture dans certaines zones, il nous pose la question du remplacement du médicament par rapport à un autre pour avoir notre avis médical là-dessus. Et à ce moment-là, le réseau d'EcoSanté intervient pour pouvoir leur donner l'ensemble des informations dont ils ont besoin. Donc ça, avec l'enrichissement de notre offre et l'accompagnement de Second Avis et du réseau qu'il y a derrière, on pourra aller beaucoup plus vite là-dessus. Un autre élément, et ça c'est une prise de risque importante dans nos environnements, mais on verra que l'innovation c'est souvent lié à un contexte au fait. Tout à l'heure, Greg a parlé du Brésil, qui a fait des résultats beaucoup plus intéressants que certains pays européens sur une vaccination, donc un modèle innovant de choses. Pareil pour l'introduction du digital lorsqu'on est au Sénégal ou en Afrique subsaharienne, et ça peut se valoriser ailleurs aussi. Le digital est une véritable alternative parce qu'elle offre des solutions qui n'en avaient pas avant. Avoir aujourd'hui la possibilité de se faire informer, avoir la possibilité de se faire suivre par un panel de médecins et non pas un seul médecin qu'on met 6 ou 7 mois à voir en fonction de leur spécialité, c'est la force que le digital apporte à EcoSanté aujourd'hui. Grâce à EcoSanté, on a la possibilité de pouvoir accéder à ces différentes ressources-là et c'est des ressources qui sont importantes dans ce que nous faisons. Les objets connectés, j'en ai parlé un peu en amont. Pareil, ceux qui étaient à l'origine de ces jolies montres que vous voyez là, ils étaient essentiellement sur les problématiques relatives au sport. La niche qu'ils avaient identifiée, c'est le sportif qui va améliorer ses performances. Mais nous, ces objets aujourd'hui qui offrent un niveau d'information assez basique, pour tout dire, c'est des objets qui changent complètement la problématique et la prévention vis-à-vis de la santé. Ce qui nous intéresse en matière de recul sur l'usage de ces objets-là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans notre offre de manière à avoir un palliatif par rapport à de l'information qu'on n'aurait pas pu avoir au quotidien. On a beau avoir une équipe de 200, 300 infirmiers, on ne peut pas les envoyer chaque jour faire des relevés au niveau des différents patients. Ce n'est pas possible. Alors qu'un relevé hebdomadaire auquel on va comparer les données que nous avons recueillies au niveau de la montre et d'autres types d'équipements, la montre est juste un objet, mais ça peut être énormément d'autres choses, nous permettra d'avoir une décision fiable par rapport à la réalité du patient. Et cette association de la technologie et de l'intervention humaine est pour nous quelque chose de gagnant et que nous avons déjà commencé à expérimenter dans le cadre d'EcoSanté. L'écosystème, on n'en finira pas d'en parler, on reviendra là-dessus. Un élément intéressant, et là je rejoins ceux qui ont posé la question dans le domaine financier, la santé a un coût, certes, la santé curative, je vais dire, elle a un coût qui est assez important, la prévention aussi, mais c'est surtout l'accès à cette prévention qu'il nous faut démocratiser. L'un de nos challenges aujourd'hui, c'est d'amener la prévention aussi facilement qu'on amène le côté curatif des maladies. Aujourd'hui, les mutuelles prennent en charge tout ce qui est lié au modèle curatif parce qu'ils le maîtrisent. Qui vont gagner de l'argent dans le système? Greg a fait un schéma tout à l'heure assez illustratif entre les compagnies d'assurance et les entreprises.
Mais pour la prévention, ce sont exactement les mêmes problématiques qui sont aujourd'hui en face des patients. Et l'un de nos objectifs, c'est de faire comprendre aux mutuelles de santé qu'investir dans la prévention, en fait, ça leur fait économiser énormément d'argent au niveau de la partie curative. Ce sont eux qui payent. Quand aujourd'hui vous êtes malade, c'est la mutuelle qui prend en charge une grande partie de votre maladie. Investir dans la prévention pour une mutuelle, ça peut être un challenge assez intéressant, de manière à réduire le coût du côté curatif. Et la réalité de notre expérience au bout d'un an chez EcoSanté, c'est de nous rendre compte que les patients d'EcoSanté vont de moins en moins à l'hôpital, au fait. Les patients d'EcoSanté vont de moins en moins à l'hôpital. Et tout simplement parce qu'ils ont un suivi régulier, ils ont la possibilité de chercher de l'information et ils ont une meilleure prise en charge au fait de leurs problématiques de santé qui font qu'ils n'ont plus besoin d'aller à l'hôpital pour un oui ou pour un non. Et si ce système-là se généralise, au fait, ce sera pour les mutuelles de l'argent à investir plutôt dans la prévention parce que ça rapporte plus que de le faire que sur le côté curatif. Voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et en termes on est dans une discussion très avancée avec des mutuelles, une grande mutuelle en Afrique qui est très intéressée par ce concept-là de manière à pouvoir le généraliser. En gros, cette offre EcoSanté aujourd'hui intéresse toutes les personnes qui veulent utiliser la prévention, mais comme un levier de performance en fait. Et quand on dit la prévention comme un levier de performance, purement business du côté des mutuelles et des aspects financiers, et du côté humain et de la santé, c'est quelque chose qui nous valorise beaucoup parce qu'elle nous permet d'améliorer l'environnement et la qualité de vie des gens. Si on avait pris... la présentation de Rachid a été très intéressante sur les cas qui ont été traités par Second Avis. Chez EcoSanté, on aurait amené des cas qui seront peut-être un peu moins vitaux que des cas traités par Second Avis, mais on aurait amené des améliorations de vie, au fait. On aurait amené des gens qui, au début, ne prenaient pas leur traitement régulièrement et leur maladie ne s'améliorait pas, mais qui, grâce à l'intervention d'EcoSanté et au suivi que nous faisons avec eux, prennent leur traitement régulièrement, donc voient forcément des améliorations dans leur pathologie. On aurait amené des médecins qui n'avaient pas de carnet de type dossier client, qui voyaient le client une fois par mois ou 2 fois par mois, mais qui, entre deux, n'avaient aucune information sur le contexte social du client, sur les problématiques d'accès aux médicaments et ce genre de choses, qui, grâce à EcoSanté, se retrouvent avec un certain nombre d'informations pour mieux appréhender la suite de leur traitement. Et on aurait aussi amené des gens qui n'avaient pas accès aux hôpitaux, pour des raisons de coût, tout simplement, qui ne pouvaient pas faire un trajet entre le sud du Sénégal et la capitale pour voir un spécialiste réputé en matière de cardiologie, et qui, grâce à EcoSanté, ont pu trouver le moyen de pouvoir y accéder et surtout d'avoir un suivi régulier qu'on a présenté aux médecins. Pour la petite expérience, on a eu un cardiologue qui nous a confié une dizaine de patients en disant « Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de me suivre l'évolution de son poids. EcoSanté, vous ne me servez à rien d'autre. Prenez-moi le poids de ce patient chaque semaine, chaque mois, parce que les 300 ou 400 km qu'il fait par mois pour que je puisse prendre son poids et essayer d'adapter son traitement, faites-le à ma place, comme ça il n'aura plus à se déplacer. Et si vous me donnez sa courbe d'évolution, je serai capable de vous dire à quel moment est-ce que ce client est en risque de faire une décompensation ou quelque chose comme ça. » Il a utilisé des termes techniques que je ne maîtrise pas. Mais globalement, il a fait une commande à EcoSanté qui est de dire « Suivez-moi un agrégat sur une population déterminée. » Et la volonté du fondateur d'EcoSanté et de la philosophie qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on a eu des gens qui ont réglé les problèmes de manière sectorielle. Lorsque l'inventeur de la microfinance a eu l'idée de prendre 100 francs ou 200 francs CFA ou 10 000 et de prêter à des femmes en leur disant « Ok, vous faites des résultats sur ça, je vous donne un capital beaucoup plus important », ils ont eu des taux de remboursement allant jusqu'à 99% pour un prêt. C'était du jamais vu dans le monde de la finance. On a exactement la même ambition dans le domaine de la santé. L'idée, c'est de dire qu'avec 5 $, qu'avec le prix d'un paquet de cigarettes, on peut faire évoluer les choses. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Merci beaucoup, Moustapha. Merci.